mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Oui, Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, oh Dieu. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh, alléluia, encore une fois, sonde-moi, Seigneur, Seigneur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Alléluia, Seigneur Jésus. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia, Seigneur Jésus. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, merci pour la présence. Merci pour ton amour. Père, tu connais notre cœur, tu connais notre pensée, tu connais notre vie, tu connais plus que tout, tu connais tout, Seigneur. Chaque jour qui passe, Seigneur, nous vivons uniquement par ta grâce. Et ce soir, me voici devant toi comme un instrument entre tes mains. Je te prie, Seigneur, de parler à travers de moi. Que ma bouche soit ta bouche, que mon oreille soit ton oreille, que mes yeux soient tes yeux. Afin que les personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent t'entendre et qu'ils puissent comprendre les choses cachées de ta parole que tu as mis dans mon cœur ce soir. Père, je sais que je ne suis même pas digne. Je m'humilie devant toi en te demandant pardon pour toutes mes fautes. Si je m'allongeais à travers mes pensées, mes paroles, mes regards, mes mauvaises façons de faire, Seigneur, je sais que je ne suis même pas digne. Mais par amour, car nous restons toujours dans cet enseignement de l'amour. Par amour pour nous, tu nous as donné même ton propre Fils, Jésus, qui a donné sa vie, qui a tout donné pour nous sur la croix du Calvaire. Car cela même vient percer, sur les pieds aussi, vient percer, se dissent, vient couler, afin que nous soyons lavés de nos péchés, de toutes nos iniquités. Encore ce soir, Père, montre-nous cet amour merveilleux et cet amour si grand dans cet enseignement, afin que je puisse bénir les uns les autres, ceux qui regardent cette vidéo, et de toucher la profondeur de leur cœur dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Merci pour ton intelligence, merci pour ta sagesse. À toi le règne, la puissance et la gloire,
pour des siècles qui viendra. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quelle grâce encore ce soir pour me retrouver là, dans ce moment merveilleux de la parole de Dieu. Et pour moi, frères et sœurs, il n'y a rien de plus merveilleux d'être là, d'enseigner et d'être édifié par la parole, d'être encouragé. Et en ces derniers temps que nous pouvons vivre, et nous connaissons les temps qui peuvent vivre encore plus difficiles, les circonstances peuvent pas fort, les épreuves peuvent tomber à gauche et à droite, qui nous pour manger, que nous pour boire, qui nous pour être vêtus. Mais ce qui est merveilleux, c'est Dieu aussi grand, aussi puissant qu'il est. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de celui qui sait qu'il est choisi. De tout nous connaît, qui nous venait choisir avant même la fondation du monde. Avant même de rentrer dans le sein de notre mère. Dieu nous choisit à nous. Et le travail, le fardeau qui devait toujours dans le cœur, on a beaucoup à prêcher, on a beaucoup à dire, mais vous vous intéressez là aujourd'hui. Beaucoup d'autres les versets clés, j'espère que je tiens une plume, je tiens un crayon à côté des autres, sinon je vais regarder la vidéo plusieurs fois pour que je puisse recevoir tous les versets. Et tous les versets que vous pouvez lire, beaucoup d'autres vous pouvez lire dans le 8 secondes. Mais le chapitre que nous travaillons aujourd'hui, il trouve dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7. Ça, c'est le chapitre que nous travaillons. Mais les versets que vous pouvez lire dans 8 secondes. Et le chapitre 1 Jean, vous travaillez dans la parole de vie, dans la Bible dit, mon plus habitué, mon plus facile pour moi, pour capable de lire, pour comprendre. Mais, frères et sœurs, j'espère que tous ces chapitres, toutes ces choses qui m'ont fait partager avec eux, je vais mettre à cœur, je vais mettre en pratique, et que je peux lire un chapitre-là en grand nombre, parce qu'il est bon que nous méditions sur la parole de Dieu. Car le bâche, pour nous capables de découvrir encore plus sur Dieu, c'est que nous devons connaître l'amour de Dieu pour chacun de nous, et nous devons découvrir l'amour de Dieu même pour nous, alléluia, personnellement. Connaître servir Dieu, c'est une intimité. Et mon pouvoir pèse sur moi, rien que je déverse de l'Éphésiens, ouvert sur la Bible aussi dans Éphésiens, le chapitre 4, le chapitre 5, le verset 25, garde les doigts dessus, avant de vous retourner dans 1 Jean. Alléluia. Bon, nous donne quelques versets avant que nous rentrions dans Éphésiens, le chapitre 5, vous nous donne quelques versets, parce que l'Éphésiens là, vous vient expliquer parce qu'il y a un mystère dans cette message. Si nous ne pas terminer encore aujourd'hui, il y a tellement à dire, frère, il y a tellement à dire. En grand tout Dieu, nous arrivons le 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, le dernier membre, qui dit maintenant, donc, de ce que trois choses qui demeurent, les trois choses qui sont encore là, c'est la foi, l'espérance, la charité, mais il précise, dans tout encore, il dit, mais le plus grand de ces choses, c'est la charité, mais c'est, dans notre mot, c'est l'amour. Beaucoup de Dieu, dans notre verset encore, il trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 14. Il vous parle toujours, c'est l'amour. Il dit que tout ce que vous faites se fait avec charité. Tout ce qu'il nous fait, faites-le avec amour. Le travail avec amour. Être les autres, être avec amour. Et que nous capables de dire, tout ce qu'il nous fait dans notre vie, faites-le avec amour. Car l'amour est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il dit nous, c'est qui est plus grand dans toutes ces trois choses. Oui, nous sommes capables et dans la foi. Oui, nous espérons en Dieu. Mais les plus grandes choses, c'est l'amour. Garde l'amour et quand nous pouvons travailler aussi, avoir l'amour pour étudier. Avoir l'amour pour étudier. Et je vous trouvais pas le plus facile. Car, je me rappelle bien, moi, je suis bien content de mon métier. Le travail que je fais aujourd'hui, pendant ça peut arrive à peu près 26 à 27 ans. On peut faire ce métier. Et tout le temps, on peut vous en revenir. Pendant 27 bonnes années, on lever 4h, 5h du matin. Pendant 27 bonnes années, par jour du demain. Et pendant tout ce temps, toujours, je vivrai avec joie. Pourquoi? J'ai un amour pour mon travail. Et quand même encore plus pour mes enfants. J'ai un amour pour mes enfants, j'ai un amour pour ma femme. C'est une chose qui est très importante. Mais tout ce qui nous fait avoir l'amour. Nous continuons pour ne pas trop tarder. Dans Éphésiens, ça, c'est mon chapitre que je vous ai manqué, que vous pouvez dire. Dans Éphésiens, le chapitre, alléluia, c'est quoi que vous partage avec ce Éphésiens, le chapitre 3, le verset 16 et le verset 17, qui dit très, très clairement. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,
être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Bon, mon partage de cet verset avant que nous allons encore plus loin. Le chapitre 3, le verset 16, dit-moi très clairement ici. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus, merci. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, totalement, sa gloire est grande. Il dit fort, il demande Dieu qu'il fortifie nous par son esprit, alléluia, et il dit à nous qu'il nous, tellement sa gloire est grande, tellement sur la gloire est grande. Fortifié par l'esprit que tellement sur la gloire est grande. Mais il dit à nous encore, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin étant enraciné du fond dans l'amour, de fonder dans son amour. Ici, il mettait dans le verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Waouh! Oh, moi j'aime ces versets, il dit que Christ habite dans vos cœurs. Que le Seigneur habite, et c'est que mon confesse ce soir, que le Seigneur habite dans votre cœur. Alléluia. Habite dans votre cœur. Et par la foi. Croire. La foi c'est quoi? Croire dans les choses qu'on espère, les choses qui ne peuvent pas qu'on trouve, mais croire. Et c'est ça, croire que Jésus-Christ habite en nous. Croire qu'il nous a enracinés, qu'il nous plongez vos racines, plongez vos racines. C'est vous savez de nous quand un homme il pousse près du jeu paisible, près du courant d'eau. C'est un homme qui jamais se fait pas couvert. Un homme qui jamais n'est pas pour sec. Parce qu'il y a un courant d'eau, il y a une source d'eau qui en tout temps peut fortifier l'humain. Nous, notre vraie source, nous, c'est Jésus. Fortifiez-nous en Jésus. Enracinez-nous en Jésus. Fonde nos racines. Prends-nous les cœurs. Mets entièrement en Jésus. Dis Seigneur, cette cœur est pour toi. Vis en moi. Plonge-nous carrément, entièrement dans cette racine. Que nos racines à tous être au profond. Car cette source, c'est Jésus. Frères et sœurs, moi j'aime bien ce verset. Il dit plongez vos racines dans l'amour. L'amour. Et soyez solidement construits sur cet amour. Tout ce que Dieu nous enseigne, Dieu a fait tout par amour. Plonge dans tous ces enseignements de l'amour qui m'ont fait le partage avec Dieu. Plonge carrément. Embarque de Dieu pleinement. Et je vous trouvais quand un homme, il est bien fondé quand son racine est bien fondée, quand il y a une source de l'eau, à un moment donné, tellement, même les tempêtes, même les vagues, ça va faire l'innonier, parce qu'il connaît son racine est bien fondée, il est bien bâti. Même un grand cyclone de vague, le fer, il pourra pas décoller, mais il reste toujours là, bâti. Et aussi, arrive un moment que même quand le tempête est fini de traverser, il commence à fleurir et les portes ont de fruits. Le cèpe, c'est Dieu. Le cèpe, c'est Jésus, le serment, c'est Dieu. Et il dit immonde, il coupe, nous n'allons pas nous trouver dans ma circonstance, nous n'allons pas nous trouver dans ma situation. Imagine bien, frères et sœurs, c'est par amour. Pourquoi? Afin que demain nous capable pour ton fruit. Nous tous ne pouvons pas traverser. Mais garde l'amour fondé sur Dieu. Garde cet amour, garde solidement construit. Il dit, soyez solidement construits sur cet amour. Alléluia. Il dit encore, nous continuons le verset 18 aussi. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, pardon, avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Waouh! Avec tout, il parle, et c'est de là que nous construisons solidement. C'est pas juste construire dans cet amour, et il montre-nous encore plus grand. Il dit nous, il est capable, avec tous les chrétiens, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Plus nous rentrons dans les messages, plus nous rentrons dans la profondeur de l'amour, nous découvrir des grandes choses. La Bible nous continue encore, il montre-nous plein de choses clés. Dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 2. Là, il montre-nous un aspect que nous devons toujours avoir. Et l'amour est manifesté à travers cet aspect. Il dit en toute l'humilité.
Ici, il dit, soyez saints, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Dans ce verset, je dis, mettez, en toute humilité et douceur, avec passion, vous supportez les uns les autres avec charité. Encore l'amour. Vous ne pouvez pas je clique la parole de Dieu, lui montre-nous encore l'amour. Mais là, aujourd'hui, je crois que, pour moi, pas pour réciter, mais mettez-moi, dans ce verset qui me partage avec eux, c'est assez profond. Faut parler un petit peu plus encore dessus. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Oh, comment je découvrais tous ces versets connus dans le dernier temps. C'est ça qui nous veut bien mettre en nous, pour nous capables de comprendre aussi grand amour de Dieu. Tout le monde connaît la relation entre mari et femme. La Bible nous dit, nous voulions lire à partir du verset 21 pour nous capables mieux comprendre jusqu'au 33. La Bible nous dit, obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Mais il y a encore plus dans la profondeur. Il y a les femmes à leur mari comme au Seigneur. Obéissez les uns les autres par respect pour le Christ. Dans notre mot, nous l'épouse. Dans cette version, nous sommes l'épouse. L'épouse, Jésus-Christ est l'époux. Les montrons dire obéissez. Mais il précise une affaire. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. Les femmes c'est l'épouse. Là, ne veut pas de l'église. Il y en a encore plus loin. En fait, le mari est le chef de sa femme. Comme le Christ est le chef de l'église. Nous, les hommes, nous sommes le mari, le chef de nous, femmes. Alléluia. Comme il montre nous encore, comme le Christ est pour l'église. Il ne veut pas toujours l'église. Le Christ est le sauveur de l'église, qui est son corps. L'église est le sauveur de l'église. Alléluia. Le Christ est le sauveur de l'église qui est son corps. L'église, c'est nous. C'est pas le temple. C'est pas le bâtiment que nous avons prié. L'église, c'est nous. Nous sommes les corps du Christ. Quand nous choisirons le Seigneur, nous sommes devenus tous les corps du Christ. Amen. Comprends bien ce message. C'est très important. Alléluia. Comme l'église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour toutes à leur mari. Là, la chair. Comment le femme doit obéir à son mari. Et en ces derniers temps, parce que la Bible nous montre clairement, comme pour partager quelque chose de très grand que la Bible nous dit. Marie, aime votre femme comme le Christ a aimé l'église. Là, il parle un ordre. Là, il nous montre comment un homme doit aimer comment il doit aimer sa femme. Il y a encore plus là. Il a donné sa vie pour elle. Christ, il donne la vie pour l'église. Nous, le mari, nous aussi, nous la vie pour notre femme, pour notre conjoint à côté de nous, pour nos enfants. Amen. Il y a encore plus là. Afin qu'il soit saint, il l'a rendu pur par l'eau et par sa parole. Alléluia. Marie aime votre femme comme le Christ aime l'église. Il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte et il l'a rendue pure par l'eau et par sa parole. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit encore une chose importante. Il a voulu que l'église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. L'amour nous montre quelque chose. Dieu connaît, nous vous partagez quelque chose de très important. On va connaître beaucoup, mais déjà partager de cela. C'est un homme qui est extrêmement riche. Vous prenez ça, il est riche, il est un grand palais. Un jour, il a promené dans un village, il a rencontré une personne, mais la personne n'était pas riche, mais c'était une femme avec une vie simple. Je ne peux pas dire autre le mot pauvre, mais c'était simple. C'est une personne qui avait une vie comme une vie chaque jour. La personne qui avait de l'argent, il ne content la personne. Voyez cet amour. Vous espérez que je comprends l'amour de Dieu pour nous. Il avait cette personne. Il prend la personne de la petite. Il dit à un camarade qui partirait trop loin. Il amène la fille que le camarade. Il dit à ce camarade, prends soin de cette femme. Bon, prépare une place dans le palais. Bon, pour retourner. Bon, pour s'y asseoir et pour épouser.
Alléluia. J'espère que je comprends bien ce que beaucoup partagent avec Dieu. Et c'est une chose qui nous était actuellement. C'est vrai, le camarade il me prend, la personne il met là, mais quand le monsieur qui était riche qui est finalé, la femme toujours, tu te poses question, ah, le monsieur qui me choisit à moi, le monsieur qui me met moi ici, comment il était, est-ce qu'il y a une personne bien? Le camarade dit oui, c'est une personne bien. Tout le temps, le camarade encourage-lui parce qu'afin qu'il est capable, quand il est marié, il dit déjà qu'il n'y a personne qui lui dit engage-lui. Vous-même. Arrive à un certain moment, tellement la femme nous dira un autre système de confort, comme si les camarades, tu peux prendre la femme, soit tout le temps, l'homme riche, tu vas avoir l'argent. Et tu veux commencer à payer chiquement, il a sa voiture, il a même des servantes, le matin, il lève les servantes devant la porte, il lui sort un petit déjeuner, il lui sort des affaires, et tu peux vivre comme une reine. À tel point qu'il a même oublié ce qu'il lui peut attendre quelqu'un pour lui marier. Le camarade en question, tiens, il trouve que le comportement de la femme vient de changer. Et c'est que l'église lui arrive. Jésus-Christ, il lui a préparé une place dans le lieu secret. Dans le lieu saint, là, quand tu ne vas pas été, il y a beaucoup de place. C'est l'amour. Il choisit nous qui sommes pauvres, nous qui étions dans la boue, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des mal personnes, qui t'ont abandonné de tout. Mais il choisit nous quand même. Quel amour! Mais maintenant que les filles choisissent nous disent nous, même sur cette terre, que là, nous pouvons vivre. Il donne un certain confort. Il enrichit nous. Dieu est content qu'on est enrichi. Dieu est content qu'on est béni. Dieu est content qu'on a tout ce qu'il nous besoin dans notre maison, dans notre voiture. Dieu aime cela. Il donne nous. Il peut donner nous. Mais en retour, nous qui nous fait? N'oubliez, c'était Dieu qui donne nous ça. Nous redonne cet confort. Cette femme aussi, il n'oubliait qu'il est le maître, la personne riche qui nous choisit. Elle dit là, il peut avoir tout cela. Il n'oubliait, il n'arrête même pas de lui. Parce qu'il peut vivre un confort. La mise en question, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il montre-nous comment nous pouvons dévier sur le chemin qui peut amener nous vers l'époux, qui peut amener nous vers le bout. Parce qu'il y a des fois, témoins nous rendent notre propre confort, nous dans notre maison, nous bien assez bien, frères et sœurs, et il y a des personnes qui sont dans le besoin. Imaginez que nous étions, Dieu tient à nous. Nous ne sommes pas capables de laisser nos camarades qui parlent que nous nous laisser la maman. Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. Si nous sommes dans cette situation difficile, nous ici, allons rechercher cette personne. Frère, nous découvrir Jésus-Christ, viens avec moi, que cet homme a un grand amour, cet amour qui est là pour moi, il y en a seulement le même amour pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? Nous regardons nos propres conforts, nous bien bien, nous pouvons manger, nous pouvons boire chaque jour. Alléluia, merci Seigneur. Oh, quand l'épouse bien, il vous dit, est-ce qu'il te veut bénir? Comment tu viens sur toi quand tu étais? Est-ce qu'il te n'a cesse pas de tout qui est encore là-bas? Ah. Pense nous-mêmes cette question. Et nous continuons cette histoire que nous veux partager avec Dieu. Quand, alléluia, le camarade en question, le Saint-Esprit, quand le camarade en question, il trouve le comportement peut changer de cette femme qui nous fait une coupe de vivre. Il commence méprise cette femme. Quand il commence à maîtriser cette femme, la femme trouvait le matin, il levait, ah, il n'y a pas de servant. Ah, il trouvait qu'il est plaisir à faire se l'ouvrage ses mains. Ah, il trouvait qu'il est besoin de faire tout ce genre d'affaires, par lui-même, il disait commence plus à penser. Il commence à poser question. Il disait, ah, qu'il arrivait, est-ce que l'homme en question, qui vient choisir moi, encore content moi, ou bien il commence à négliger moi afin qu'il m'en aller. Il reprend l'homme lui-même. C'est là qu'il recommence par avec du camarade. Quand nous-mêmes pour retourner, quand le chef qui est l'homme riche devine choisir voilà pour retourner. Mais c'est aussi pareil, le Saint-Esprit remet nous en question. Quand Jésus-Christ pourrait retourner, pourquoi? Quand nous regardons les circonstances de la vie, quand nous regardons les épreuves, et là, de fois le Seigneur permet que cette épreuve vienne, afin que nous soyons capables d'imaginer, c'est lui qui vient nous dans la boue, c'est lui qui vient nous dans les circonstances, c'est lui, pour nous capables de retourner, nous regarder, réfléchir sur notre époux. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons comprendre pourquoi Dieu veut mettre ça dans mon cœur ce soir. Si je peux comprendre cette histoire, c'est une histoire profonde et c'est une histoire qui a un grand mystère. Parce que quand nous voulons lire cette verset, nous pouvons comprendre très clairement. Quand vous venez raconter cette histoire, nous pouvons comprendre très clairement. Vraiment, là, à un moment donné, la femme, elle commence à réveiller l'homme lui-même. Elle commence à chercher l'époux. Elle commence à reprendre en soi. Elle commence à être les uns les autres. Il commence à bâtir sa maison, il commence à être sur ma famille, il commence à être bandiou qui dans le quotidien, il commence
Mais quand l'époux, il vient, il trouve sa femme, alléluia, qu'il est content. Il retrouve cette femme qu'il est choisi, mais c'est nous. Quand cette première amour, quand nous sommes là pour Christ, nous sommes capables de marcher 2 kilomètres, nous sommes capables d'aider les autres, nous sommes capables de prier pour les uns et les autres. C'est un amour que Dieu veut chercher. C'est un premier amour. Pourquoi disons-nous, homme, aime ta femme? Du coup, là, à un moment donné, avec la solitude, avec le mépris, comment tu peux montrer aux autres, de mon négligent. Et surtout ces derniers temps, frères et sœurs, quand l'Internet peut détruire beaucoup de foyers. Surtout ces derniers temps, quand l'Internet peut détruire beaucoup de couples. Parce que l'infidélité peut prendre place. La tentation peut devenir de plus en plus grande. Maintenant, nous autres insécrés, c'est toutes les femmes qui sont là. Et c'est un affaire qui est extrêmement important. Dieu met ça dans mon cœur pour partager avec eux. Tu connais quand nous choisissons une personne, quand un homme il choisit une personne, il choisit avec tout. Je prends un exemple, moi-même, je connais mon madame a un caractère sérieux, je connais il y a une façon de faire, je connais il n'est pas content de ceci, pas content de cela, je prends avec cela. Je accepte avec cela. Mais fur et à mesure les temps passent, je connais qu'il y a beaucoup de fois des jeunes cassés, la femme change de comportement. Comme si un homme il devient un acquis. Moi, je dis quand il finit qu'un homme il finit. Non. Si vous avez habillé de une façon, garde pour le même rythme. Le homme aussi pareil. Si vous avez garde pour madame de une façon, garde le même rythme. Garde la même façon de faire. Parce que c'est ta façon-là que vous avez choisir. Il n'est pas oui, tu contamines sa linge. Pas peut-être que vous gardez le même linge pour 10, 20 ans. Mais vous changez la façon de faire. Promener, sortir, avoir un moment d'intimité, avoir cet amour partagé. La femme aussi, si vous mariez, tu comptes comme vous mettez tes affaires, garde-les. Et tu comptes manger tes affaires, continue, garde cette rythme. Parce qu'il y a des fois, nous trouvons dans la monotone. Une foyer, ce n'est pas une acquis. Ce n'est pas comme on gagne, mon femme, on finit la même. Quand on gagne, mon mari, c'est fini la même. Non. 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 C'est pour ça aussi que nous faisons rien quand nous servons Dieu. Nous pensons quand nous finissons choisir mon Dieu. Ah, mais là, nous finissons écrit dans le livre des cieux. Alléluia, amen. Avec ça, nous continuons. Alléluia, amen, c'est tout. Non, on doit chercher qu'il y a du travail à faire. C'est que Dieu vient nous faire nos affaires. De bénir les autres. Nous aimer les uns les autres. Prier pour les uns les autres. Aider les uns les autres. Aimez-nous les uns les autres. C'est très important. C'est pour ça que Dieu met moi à pèse. Et maintenant, je vous comprends pourquoi mon partage dessus. Le verset 27. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Frères et sœurs, enlève en nous cette moi. Si nous ne commettons pas d'erreur qu'il ne fallait pas corriger, demande pardon. Il dit nous encore. Merci Seigneur. Il a voulu qu'il soit saint et sans reproche. Quand cet homme riche, tu choisis cette fille, je trouvais que c'était une fille sans reproche, sans rien. Mais après la richesse, imagine bien, la richesse qui change beaucoup de personnes. Faites bien attention. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Afin que nous fassions mal rien, il corrige nous. Tu dois être rempli de richesse de ce monde. Parce que chaque jour qui passe, les hommes deviennent de plus en plus violents. C'est une tâche. Les hommes de plus en plus orgueilleux, c'est une tâche. Les hommes deviennent de plus en plus difficiles pour mieux comprendre, c'est une tâche. Faites bien attention. Nous devons être parfaits. Alléluia. Sans reproche. À son tour, alléluia, à son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Moi, j'aime mon corps et j'aime aussi ma femme. Nous connaissons devant les circonstances difficiles, il ne pas permettre de nous habiller la nuit du jour. La première chose que nous habiller, nous rendons bien. Nous ne pas négliger nous. Si quand tu fais comme nous, madame, nous pas un gros boyau, un gros ventre dans le trompe, nous disons un gros boyau. Nous ne pas acheter quand nous finissons mariés, nous disons, ah, que nos femmes peuvent bien nous nous disons un gros ventre. Ce n'est pas que nous devons négliger nous-mêmes de côté l'hygiène. Non. Garde-nous pareil. Garde-nous toujours propres. Veille de nos vêtements. Fais de l'exercice pour nous rester toujours beaux aux yeux de notre femme. C'est la première chose. Même si nous avons un âge, nous avons avancé. Oui, nous toujours nous avons vieilli un jour. Mais nous ne sommes pas capables de vieillir en paraître plus vieux qui nous lâche qui nous est là.
mais nous devons être toujours forts, vigueur. Quand nous puissions sortir, vous voyez qu'une personne bien, qui veut être en bonne santé. Dans un foyer, c'est merveilleux d'avoir le mari et la femme et la bonne santé. Il donne une force encore pour bénir les enfants. Il donne une force encore pour nous capables bâtir notre maison, bâtir des projets, bâtir. Quand nous vivons sur cette terre, nous devons avoir des visions. En comment? Comme un commun avec notre femme. Alléluia. Et c'est ce que l'Église veut. Que nous avoir des visions pour le servir, avoir des visions pour bénir les autres, avoir des visions pour... C'est ce que Christ veut. Et c'est ça qu'il dit à nous très clairement. Alléluia. Un mari doit aimer sa femme. Le verset 28, comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est l'aimer soi-même. J'aime ma femme, et c'est comme si je me fais compte à moi-même. Alléluia. C'est pour ça que dans le commencement, la parole de Dieu nous dit dire que l'homme n'est pas bon qu'il soit seul. Il enlève un code. Un code, c'est quoi? Un code juste pour faire ça? Non. C'est pour ça qu'il appelle ça code. Pourquoi? Pour l'homme et la femme soient côte à côte. C'est aussi simple que ça. Plus extraordinaire, pas dire que ça veut dire code pour qu'on enlève un code, quoi que ce soit. Il enlève un code juste pour nous qu'on soyons toujours côte à côte. Quelles soient les circonstances de votre vie, frères et sœurs. Nous connaissons beaucoup de circonstances difficiles qui nous étaient. Hommes, écoutez aussi notre femme, écoute votre femme, et femme aussi soit soumise. Après le travail ensemble, quelles soient les épreuves qui sont capables de traverser, Dieu tout le temps les bénir les foyers. Et même jusqu'à la dernière minute, Dieu il agit. Disons-nous très clairement. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, il le nourrit et il prend soin. Comme le Christ le fait pour son Église. Personne ne va venir détester sur les corps. Nous nourrissons les corps. Nous prenons les soins. Mais pareil, l'Église. Jésus-Christ content, lui, c'est nous pareil. Voyez? Jésus-Christ content quand nous prenons le soin. Jésus-Christ content quand nous être nourris. Jésus-Christ content quand nous être vêtus. Jésus-Christ content quand nous pouvons réussir. Jésus-Christ aime cela. Alléluia. Il y a encore, regarde cette question. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? C'est pour ça que le Christ prend le soin. Parce que nous faisons partie du corps du Christ. Et il y a encore plus là, et là qui est très important. Il dit, dans le livre ça on lit. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Et moi, tout le temps, vous partagez une chose encore quand nous pouvons lire cela. L'homme pour quitter son père et sa mère. La femme aussi pour quitter son père et sa mère. Pour attacher. Mais il t'a fait qui est important là, nos frères et sœurs. Quand un homme peut quitter son parent, quand une femme peut quitter son parent, il peut venir. Personne, comme si c'est des personnes différentes. Alléluia, vous nous capables de mieux comprendre. C'est des personnes opposées. Bon, pas contre la personne, comment nous capables de dire? Chacun a son caractère. Chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon de comprendre. Chacun a sa façon d'agir. Imaginez-nous, vous avez vivre ensemble. Il y a beaucoup de foyers qui nous font mal erreur. Quand nous disons dans le genre humoristique, entre guillemets, nous pouvons fréquenter, dans la parole de Dieu, on appelle ça doter. Quand nous sommes dotés, quand un homme peut doter la femme, c'est un moment pour découvrir la personne. C'est pas que nous juste allons donner un bonbon, chocolat, cadeau. Non, non, non. C'est tous les jeunes qui paieront d'un moment dans le mariage. C'est pas que nous allons mariés à ce que nous allons découvrir la personne. C'est pour ça qu'il y a un foyer, même pas un homme de séparé. Quand nous avons des temps pour fréquenter, je ne prends pas les temps pour connaître camarade. Je me dis dans le bon moment. Moi, je me dans toutes sortes de façons. Un jour, je allais me passer dans le ornier. Et un jour, je allais me regarder ce caractère. Et un jour, je allais me parler du tout, me regarder qu'il fait. Mais on essaye tout. Aujourd'hui, on arrive 22 ans, frères et sœurs. Apprendre toujours à connaître la personne qui devient engagée. C'est pour ça que nous avons un temps pour fréquenter entre guillemets. C'est pour ça que nous avons ce temps. C'est pas nous avons un temps pour les 10 pour venir bonbon, biscuit, chocolat comme à tête tantôt. Non, c'est pour apprendre la personne. Merci nous ici. Auparavant, nous étions dans le religieux. Auparavant, nous étions dans le monde. Nous étions à tort, nous étions à tort, futur. Mais quand Jésus-Christ est venu choisir, il prend nous avec tous nos défauts, toutes nos mauvaises manières que nous avons, avec tout truc, il vient choisir nous. Mais Dieu dit que Jésus-Christ est comme nous. Malgré nos défauts que nous avons, mais Jésus-Christ comme nous,
qui nous regarde la profondeur de notre cœur. Il connaît en nous dans cet amour. Il connaît qu'en nous dans cet amour qui est enraciné en lui. C'est pour ça qu'il nous a choisis. Nous ne pas choisir par chance, nous choisir parce que Dieu veut nous choisir nous. Alléluia. Nous sommes choisis par choix, pas par chance. Alléluia. Et c'est très important de comprendre cela. Et quand nous quittons nos parents, nous vivons une seule personne. Nous pas une seule personne, pas en chair, mais en esprit. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas dire oui, nous devons une seule personne comme si, quand nous imaginons la relation sexuelle qu'on a. Non. Lit aussi en esprit. Tout ce qui nous fait, nous mettons en accord en esprit. On est qui fait, Dieu veut mettre ça dans mon équipe pour me partager ce soir cette verset. Le même façon que nous faisons, quand Dieu est fini de choisir nous, et il met en nous son esprit. Afin que tout ce que nous faisons, nous faisons par esprit de Dieu. Amen. C'est très important. Quand il dit de devenir une seule personne, une seule chair, c'est en esprit. Donc, tout ce que nous faisons, il dit de nous donner une seule pensée, nous donner une seule vision, nous donner un seul amour. Et c'est très important. De toujours faire toutes choses en esprit. Et quand nous travaillons dans cette esprit, regarde que la parole de Dieu nous montre nous. Oh, puis mes yeux nous montrent dans le ciel, regarde qu'il y a nous. Dans le verset 32. Ce mystère est grand, et moi je vous le dis, qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Il dit comme on peut partager, c'est dire un grand mystère est là derrière, mais il grand c'est un mystère. Mais il dit à nous encore, il agit, il parle, il s'agit du Christ et de l'Église. Il ne veut pas comment cet amour, cette intimité qui nous vient entre nous et le Christ. Nous sommes l'Église. Mais cet amour que Jésus est là pour nous, frères et sœurs, va la chercher, va les découvrir. Comment? Enraciner le cœur en Christ. Qui nous racine à tout cet amour profond du Christ. Aime le Christ plus que tout. Et je vous trouve des grandes choses. Ce foyer commence bien. Ce la case commence bien. Tout le projet que je prends, tout commence bien. Aujourd'hui même, on a l'occasion de parler avec une personne. Il dit, moi, il y a quelque chose de bénéficiaire. Mon papa est capable, mon papa connaît moi, en fait, tu veux me décourager. Tu veux me décourager. On dit, elle t'a fait que Dieu me donne les dit, si nous ne pas un arbre, nous mettons dans la terre, quand nous vous toucher, il ne va pas pousser jamais parce qu'il ne va pas planter. Mais notre construction même, nous ne pouvons pas trouver tout le matériel bénéficiaire. Nous ne pouvons pas trouver toutes les circonstances difficiles. Nous ne pouvons pas trouver nous peine à manger. Nous ne pouvons pas trouver nous peine à travail. Mais si nous prenons, nous enracinons dans le Seigneur, nous prenons la vie, nous enracinons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons un arbre qui peut être levé. En son temps, nous pouvons pas de fruits. Pour nous terminer, la parole de Dieu nous dit, mais il agit ainsi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même. Et la femme doit respecter son mari. Il parle aussi de la chair. Comment nous besoin apprendre contre une madame et comment un homme doit respecter, comment une femme doit respecter son mari. Pareil. Le Christ nous aime. Respectez Jésus. Aime Dieu. Comment? Disons sa parole. Cherche la profondeur de son évangile. Cherche la profondeur de son amour. Il y a un grand mystère. Et je peux être béni abondamment. Pour pas terminer encore, il y a tellement à dire, tellement l'amour de Dieu est profond, tellement l'amour de Dieu est grand. Et donc nous continuons encore sur tous ces enseignements. Qui bon Dieu nous bénisse abondamment d'un amour infini. Marie aime votre femme comme Christ a aimé l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.